Bon, moi déjà, ici je voudrais répondre comme un citoyen congolais, un citoyen lambda. Madame Olive Lembe, vraiment je me dis, vous avez eu 18 ans à diriger dans ce pays, ce que vous faites là, vous pouviez le faire pendant vos 18 ans de règne, vous l'avez raté de faire ça. Donc moi je pense d'abord, il faut qu'on certifie. Je vois le débat dans les réseaux sociaux, des erreurs, des écritures, tout ça. Déjà il y a un doute dans le chef de la population. Même moi qui vous parle, je ne sais même pas me déterminer s'ils sont de bons produits ou pas. Je ne vais pas trop parler sur ça, seulement je me pose la question, pourquoi faut attendre en ce moment pour faire des dons? Votre mari aurait pu créer des hôpitaux, il aurait pu réhabiliter ou soigner le système sanitaire congolais qui est dans un état de délabré vraiment trop avancé, qui est dans un état vraiment morose. Donc on pouvait faire ça pendant ces 18 ans. Bon, aujourd'hui vous venez, vous serez en donneur de leçons, en professeur des élèves. Je me dis, bon, vraiment je ne partage pas cet avis-là, sincèrement. Alors si tel en est le cas, il ne faut pas que le chef d'État quitte son bureau pour qu'il vienne donner les instructions à M. Mwanantsemi, parce que le chef d'État a déjà parlé. Je pense que ça suffit. Si tel en est le cas, M. Gentili Ngobila, le gouverneur de la ville, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Il doit prendre des mesures qui conviennent, n'est-ce pas? Il a ses services compétents qui peuvent aller prospecter, voir si réellement chez Mwanantsemi, il y a un regroupement de gens, plus de 20 personnes, qui prennent des décisions qui s'imposent. Mais en commençant par le général Célestin Mbala, l'inspecteur général de FRDC, le général John Numbi, je pense que lui, il peut bien comprendre, savoir où se trouve M. Gédéon, de pouvoir procéder à l'arrestation de ce monsieur, de ces réfractaires qui est en train de mettre le pays à genoux. Donc nous ne voulons plus que ce genre d'événements puissent se reproduire, puissent se récidiver dans le pays. On en a vécu pendant 18 ans du régime passé. Nous en avons marre, nous n'en voulons plus. Donc il faut que cela cesse, je pense cette fois-ci avec le coup de glas du chef de l'État, de pouvoir procéder à l'arrestation de M. Kyongo. Tout sera mis en œuvre. Merci pour la question. Je voudrais ici répondre au patriarche Mwanantsemi. Il doit comprendre que nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous sommes dans une république dirigée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le deuxième président de la 3e législature. Nous sommes dans un état de droit, bien sûr. Il doit se conformer aux règles et aux injonctions de la République. On ne peut pas se réveiller un bon matin pendant que le chef d'État, les autorités de la République, en commençant par le chef de l'État, ont donné un mot d'ordre, ont donné des consignes, des recommandations qu'on ne peut pas regrouper plus de 20 personnes. Et un bon monsieur qui se lève un bon matin, qui regroupe plus de 50, voire 100 personnes, ça devient de l'anarchie. Nous ne sommes pas dans un capharnaüm kafkaïen, comme je l'ai dit, ça devient de l'anarchie. Donc, M. Mwanantsemi, le patriarche, je lance un appel, s'il va me suivre, à travers cette interview, qu'il comprenne que nous ne sommes plus à l'époque où il était en train de faire ses élucubrations fantaisistes avec l'ancien régime. Non, cette époque-là est révolue. Nous sommes maintenant à l'époque où Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de diriger le pays et nous ne voulons pas les désordres. Donc, il doit se conformer. Si lui, il trouve le remède ou soit il trouve des mesures de barricade contre le coronavirus, il n'a qu'à associer, il n'a qu'à voir les autorités de la République. Il n'a qu'à voir le chef de l'État, il n'a qu'à voir les autorités compétentes pour leur proposer sa solution. Nous avons ici, en ce moment, nous avons besoin des solutions qui peuvent nous apporter des soulagements. Parce que ce virus est en train de tuer la population. Si lui, Mwanantsemi, estime qu'il a des solutions qu'il puisse donner aux autorités, mais ce n'est pas de faire de manière anarchique, hein, de manière comme ça, sans pour autant se tenir par rapport aux règles et aux injonctions du parti. Donc moi je pense qu'il doit se conformer par rapport à la loi. Si lui il estime qu'il peut apporter une solution face à ce virus, bravo! Et nous en avons besoin. Mais ça doit se passer dans l'ordre. Ça ne peut pas se passer comme dans une ruche où les abeilles ne savent pas quoi faire, ou dans un nid des oiseaux. Non, ça doit se passer dans l'ordre. Alors si tel en est le cas, il ne faut pas que le chef d'État quitte son bureau pour qu'il vienne donner les instructions à M. Mwanantsemi, parce que le chef d'État a déjà parlé. Je pense que ça suffit. Si tel en est le cas, M. Gentili Ngobila, le gouverneur de la ville,
c'est à lui qu'il faut s'adresser. Il doit prendre des mesures qui conviennent, n'est-ce pas? Il a ses services compétents qui peuvent aller prospecter, voir si réellement chez Monansemi, il y a un regroupement de gens, plus de 20 personnes, qui prennent des décisions qui s'imposent. N'est-ce pas? Donc moi je pense que si tel en est le cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les autorités de la ville doivent remettre à l'ordre, doit remettre M. Monansemi à l'ordre qu'il ne puisse plus regrouper plus de 20 personnes, même dans sa parcelle. Je ne sais pas si M. Monansemi, il est devenu spécialiste en psychanalyse, je ne sais pas s'il est devenu psychiatre pour déterminer que si nous sommes arrivés au nombre de 109 contaminés, que la faute revienne aux autorités. Je ne pense pas, je ne sais pas s'il a fait la psychiatrie ou je ne sais pas, mais moi ce que je sais, le gouvernement a pris des mesures idoines qui conviennent pour pouvoir arrêter cette chaîne de contamination. Et comment le gouvernement est à pied d'œuvre, n'est-ce pas? Nous avons vu, nous sommes en train d'observer l'INRB avec le professeur Jean Mouyembe, avec l'initiative qu'il a prise de pouvoir communiquer chaque jour et les mesures que les autorités ont données pour que nous puissions. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je vais vous surprendre mon cher ami. On nous dit aujourd'hui que pour que, pas seulement chez nous, même dans des pays étrangers, on a procédé au confinement. Mais nous ici dans notre pays, on n'a pas encore trouvé le remède. Dans aucun pays au monde, on a déjà trouvé le remède qui puisse interrompre ou mettre fin à cette pandémie. Mais ce qu'on nous recommande de faire, ce sont juste des mesures, des recommandations pour pouvoir stopper l'évolution de cette épidémie. Mais chez nous ici, il y a des gens qui semblent minimiser. Moi, par exemple, j'adhère à l'idée du confinement. Parce que j'estime que en étant tout le temps ensemble, ça va faciliter la propagation plus rapidement pour que les gens soient contaminés. Donc moi je pense que M. Monansemi n'a pas raison du fait qu'il ait dit que c'est la faute au gouvernement. Non. On doit d'abord respecter les consignes qui nous sont données au niveau des autorités sanitaires. Après, on verra l'évolution de cela. Donc la faute ne revient pas au gouvernement. Donc monsieur, je ne sais pas si je peux finir en disant que je suis en train de faire une analyse par rapport à la personne du patriarche Monansemi, et je ne suis pas loin de conclure qu'il a un problème de sénilité qui le dérange. Monsieur Gédéon Kyungu doit comprendre que le règne de désordre a déjà pris fin il y a une année passée, après l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Il était habitué de faire toutes ces élucubrations fantaisistes avec son groupe, avec sa famille politique. Excusez-moi, quand je parle de ça, ça m'énerve. Ici, je parle comme un citoyen congolais. Je n'ai pas de coloration politique. Quand je vois ce qui se passe actuellement au Katanga, vraiment, ça laisse à désirer, ça m'énerve. Je ne sais pas, j'ai envie de tenir des propos qui ne seront peut-être pas bons à le divulguer ici à la télé. Mais seulement, je demande à M. Gédéon Kyungu, même à son porte-parole, je l'ai même suivi, M. Thierry, je lui demande de colporter ce message à son mentor, M. Kyungu, qu'il comprenne que nous ne sommes pas dans un capharnaüm kafkaïen. Non, cette époque est déjà révolue, cette époque a déjà pris fin. Cette fois-ci, vous avez appris la décision du chef de l'État depuis le lundi passé. Le chef avait tenu un conseil avec les autorités militaires et le chef a ordonné son arrestation dans l'immédiat. Il avait instruit même le chef d'état-major, le général Célestin Mbala, de pouvoir procéder à l'arrestation. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas de privilégiés. Donc je pense bien, c'est un message également que je lance à nos autorités de l'armée, en commençant par le général Célestin Mbala, l'inspecteur général de FARDC, le général John Numbi. Et je pense que lui, il peut bien comprendre, savoir où se trouve M. Gédéon Kyungu, de pouvoir procéder à l'arrestation de ce monsieur, de ces réfractaires qui est en train de mettre le pays à genoux. Donc nous ne voulons plus que ce genre d'événements puissent se reproduire, puissent se récidiver dans le pays. On a vécu pendant 18 ans du régime passé. Nous en avons marre, nous n'en voulons plus. Donc il faut que cela cesse, je pense cette fois-ci avec le coup de glas du chef de l'État, de pouvoir procéder à l'arrestation de M. Kyungu, tout sera mis en œuvre. Monsieur Aimé Moukena, le professeur, le ministre de la Défense, ce n'est pas lui qui a dit il mettra la main, ce sont les injonctions du chef de l'État. Le chef de l'État lui a dit, étant le premier responsable de cette structure qui gère l'armée, c'est le chef de l'État qui lui a donné l'ordre de pouvoir procéder
à l'arrestation de mettre main à M. Gédéon Kyungu parce qu'il a commis trop de mal, trop de bavures dans le pays. Et en tout cas, nous lui avons donné le bénéfice du doute, mais cette fois-ci, on a tapé la main sur la table. Il doit vraiment être aux arrêts cette fois-ci. Et il va répondre même à ces crimes qu'il a eu à commettre précédemment. Donc moi, je pense qu'il est, s'il est en fuite, mais il est en RDC. Il n'est pas, parce que les frontières ne sont pas fermées, monsieur Grammy. Les frontières sont fermées, je disais. Donc, s'il est en fuite, donc il est en RDC. Et l'armée est capable. Nous avons des services de renseignement. Nous avons la DENIAP, nous avons l'ANER, nous avons plein de services de renseignement dans ce pays qui fonctionnent normalement, qui doivent détecter et comprendre, savoir où se cache, même en très proportionnel de la personne qui se cache partout où il se cache. Ils doivent le repérer. Moi, je pense que M. Gédéon Kyungu est récupérable. On peut le répertorier là où il se trouve et on doit l'amener vif et qui doit répondre à tous les actes qu'il a eu à commettre dans ce pays depuis le régime passé. Vous le savez, le sénateur a vu M. Kabila, l'avait gracié, je ne sais pas moi c'est gracié ou bien je ne sais pas moi quoi le terme utilisé, mais amnistié, voilà, tellement il a récidivé, cette fois-ci nous disons non. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a tapé sa main sur la table. Ce monsieur doit être aux arrêts. Je pense qu'on va le récupérer. Et c'est ça la mission que le chef de l'État a donnée au professeur Aimé Ngoï Mokena, de pouvoir retrouver M. Gédéon Kyungu et qu'il soit aux arrêts et qu'il réponde à ses actes. Donc je pense qu'il sera retrouvé. D'ailleurs, ça sera incessamment. Merci. Parce que le chef de l'État est intraitable quant à ce dossier. Ça, je vous l'ai dit. Il est vraiment intraitable. Il ne veut pas voir quelqu'un qui met en péril la population congolaise. Donc, sur ce sujet, il est vraiment intraitable. Il ne va pas transiger. Donc, son mot d'ordre qu'il a donné, le coup d'éclat qu'il a donné, et M. Gédéon Kyungu sera capturé. Bon, moi, déjà, ici, je voudrais répondre comme un citoyen congolais, un citoyen lambda. Madame Olive Lembe, vraiment, je me dis, vous avez eu 18 ans à diriger dans ce pays. Ce que vous faites là, vous pouviez le faire pendant vos 18 ans de règne. Vous l'avez raté de faire ça. Donc moi, je pense d'abord, il faut qu'on certifie. Je vois le débat dans les réseaux sociaux, des erreurs, des écritures, tout ça. Déjà, il y a un doute dans le chef de la population. Même moi qui vous parle, je ne sais même pas me déterminer s'ils sont de bons produits ou pas. Vous voyez, déjà, et puis s'il faut faire ce don, est-ce qu'il aurait fallu attendre que ce moment arrive? N'est-ce pas? Pourquoi ne pas emboîter le pas, aller par exemple dans la caisse de solidarité que le chef d'État a créée? Moi, ça c'est moi qui suis en train de parler, ça n'engage que moi. Moi je pense que au lieu qu'il aille de le donner au professeur Mouyembe, à l'INRB, il serait d'abord passé à la caisse de solidarité et puis à partir de là, on lui aurait envoyé chez le professeur Mouyembe pour pouvoir faire un geste de parce que c'est l'INRB qui est en train de gérer la situation de Je ne vais pas trop parler sur ça, seulement je me pose la question, pourquoi faut attendre en ce moment pour faire des dons? Votre mari aurait pu créer des hôpitaux, il aurait pu réhabiliter ou soigner le système sanitaire congolais qui est dans un état de délabré vraiment trop avancé, qui est dans un état vraiment morose. Donc on peut faire ça pendant ces 18 ans. Bon, aujourd'hui vous venez, vous serez en donneur de leçons, en professeur des élèves, je me dis, bon, vraiment, je ne partage pas cet avis-là, sincèrement. Voilà un patriote, maître Délice Sanga. C'est vraiment un patriote. Je salue d'abord l'acte qu'il a eu à poser, de pouvoir soustraire, de pouvoir saucissonner ses émoluments pour mettre aussi le peu qu'il a au profit de la population face à cette épidémie de Covid-19. Voilà, si tout le monde peut emboîter les pas comme l'honorable Délice Sanga, on a plusieurs personnes ici. Donc c'est un geste qu'on doit saluer, c'est un geste vraiment salutaire, c'est un geste vraiment de bonne foi, de bon cœur. Il faut que tout le monde puisse emboîter les pas, même nous, bien qu'on n'ait pas suffisamment de moyens, mais le peu que nous avons, par exemple le message que je suis en train de passer, c'est déjà un moyen de pouvoir contribuer contribuer pour que le message soit passé par rapport à l'épidémie qui est en train de sévir dans notre pays. Donc, si tous les députés peuvent emboîter le pas et accepter qu'on puisse morceler leur salaire pour qu'on mette au profit de Covid-19, ça sera quand même un geste de bonne foi. Et puis, ça ne sera pas bien si vous aurez contribué par rapport à votre population qui vous a élu. Donc je pense que c'est un bon geste. Je salue vraiment l'honorable Délice Sanga et je demande à tous les députés et sénateurs de pouvoir emboîter les pas
à tous les hommes d'affaires que nous avons ici, je ne peux pas citer leur nom, nous connaissons comment on vous chante par le musicien, vous pouvez emboîter les pas comme l'honorable Délice Essanga, faire des gestes de solidarité, des gestes caritatifs. Mais je peux penser s'il y avait effectivité de ce que vous dites. Mais jusque-là, ce n'est pas encore le cas. À ce que je sache, les députés perçoivent leurs émoluments comme il se doit. Je n'ai pas vu un communiqué qui sanctionne que voilà, les députés ne peuvent plus percevoir leurs émoluments. Il n'y a pas jusque-là. Si on est en train de présager que cela soit ainsi, attendons voir si ce sera le cas, mais je ne pense pas que ce soit le cas. En âme et conscience, je suis sûr que M. Délice Essanga, l'honorable, maître Délice Essanga, il a pris cette décision à son âme et conscience de pouvoir contribuer à l'éradication de ces virus Covid-19. Merci beaucoup. Merci Gramik.